Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 13 juin 2026 pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du Barça. Dans cette vidéo, on va parler de Ferran Torres, l'avenir de Marc Casado avec un nouveau club intéressé. On va aussi parler de plein de sujets, la plainte du Barça à l'encontre de Florentino Pérez. Bref, il y a beaucoup de dossiers. N'hésitez pas à vous installer tranquillement, liker, commenter, partager, booster la vidéo, c'est toujours très important pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre également sur ma chaîne Twitch si vous le voulez pour interagir ensemble, etc. Donc tous les détails sont en description de vidéo. N'hésitez pas à booster la vidéo, c'est juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas non plus, pour finir, à rejoindre la vidéo si vous voulez soutenir le travail effectué tout au long de ces années. Alors c'est parti, on y va. On va commencer par le dossier Marc Casado, avec notamment un nouveau club intéressé par le joueur espagnol, le Barça, il faut le savoir. Ils veulent vendre le joueur avant le 30 juin, sachant qu'il y a le dossier également de Fati qui va se conclure normalement lors des prochaines heures. Marc Casado, ils veulent le vendre avant le 30 juin. Il a des offres de différents clubs. Il a une offre deux offres même d'Arabie Saoudite. Il y a Al Hilal, mais également Al Nasser. Il y a aussi une offre a priori venu de l'Atlético de Madrid qui dépendrait du hockey final de Cholo Simeone, sachant que le joueur n'est pas contre un départ ni en Arabie Saoudite ni à l'Atlético de Madrid. Il y a aussi un club de Première Ligue qui s'intéresse beaucoup à Casado. Il y a notamment Manchester United, même si Manchester United n'est pas la priorité de Marc Casado et l'inverse non plus, parce que Manchester United est proche de signer le joueur de Wolverhampton, Gomez, donc forcément c'est pas la priorité, mais il fait partie de la liste là aussi d'United, donc à voir, parce que lors des prochains jours là, on devrait avoir une décision prise par le clan Casado. Ça pourrait être l'Atlético, hein. Ça pourrait être l'Atlético pour ceux qui pensent que le business c'est pas du business et que forcément après les tweets sur le dossier Alvarez, ça pourrait rendre tout deal impossible. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On le sait, lors du mois de mars, la présidence de l'Atlético de Madrid avait déjà contacté Laporta pour parler de Marc Casado parce qu'ils étaient très intéressés par le joueur déjà à ce moment-là. L'Atlético, il cherche un milieu de terrain suite à l'échec du dossier Bernardo Silva. Il y a aussi le dossier Tijani Reinders, mais qui est très cher, et Gomez qui devait se faire, mais qui ne s'est pas fait pour l'instant. Et donc Marc Casado vient clairement comme une option possible du côté de l'Atlético, sachant qu'il sera moins cher que les autres. Il faut savoir que le prix attendu par le Barça, il est attendu d'être environ 20-25 millions d'euros. Le Barça n'en attend pas plus pour un joueur formé au club avec un petit salaire. Il faut savoir que forcément, quand tu as un petit salaire et que tu as une offre venue d'un club étranger, les joueurs ont tendance plus facilement à partir parce que les salaires qu'on va leur proposer ailleurs sont beaucoup plus élevés. Là, pour le coup, s'il part, il va pouvoir permettre au Barça de générer full plus-value comptable parce que c'est un joueur formé au club. Donc si tu le vends 25, ça te fait plus 25 de fair play avec une économie de salaire, même s'il a un petit salaire à ajouter. Ce qui est quand même assez intéressant au niveau du fair play financier de la Liga, à ne pas oublier. Alors évidemment, est-ce que le Barça va remplacer Casado ensuite par une recrue? Ça, c'est pas sûr, parce que je le rappelle, il y a déjà beaucoup de monde au milieu de terrain, que ce soit Gavi, De Jong, Pedri, Olmo, Fermin, mais également potentiellement joueurs de l'équipe B qui vont monter, qui peuvent avoir également beaucoup plus de protagonisme, comme Tommy Marquez. Donc il y a beaucoup de milieux de terrain, et donc pas sûr que le Barça, on va dire, remplace Marc Casado. Il y avait l'opportunité Bernardo Silva, et le Barça n'a pas conclu l'affaire alors qu'il y avait un accord de principe. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de nom, pas d'opportunité sur le marché pour l'instant sur lequel le Barça au milieu de terrain se focus. Donc c'est important de l'évoquer. Il y a le dossier Ferran Torres. Ferran Torres, là aussi, je le rappelle, hier, Gianluca Di Marzio, journaliste italien qui suit le mercato, a sorti une information. Il explique qu'en cas de départ de Bradley Barcola du Paris Saint-Germain, eh bien Ferran Torres serait l'option numéro 1 du marché parisien. Alors il faut savoir que forcément, Ferran Torres, contrat jusqu'en 2027, il lui reste 1 an de contrat. Le Barça désormais veut prolonger le joueur, j'en ai parlé sur la chaîne Souscription pour ceux qui le sont et sur Twitch. Ferran Torres
pour l'instant, il veut rester à Barcelone. Ça, c'est important à préciser. Il y a une offre de prolongation de contrat qui devrait tomber d'ici quelques semaines de la part de l'agent, de la part de Deco et de l'agent de Ferran Torres qui vont discuter. Maintenant, il y a l'opportunité Paris Saint-Germain qui va peut-être arriver et avoir la réaction du joueur face à une telle proposition. Il faut savoir que le coach, c'est Luis Enrique, qu'il connaît parfaitement, puisqu'il était sélectionneur de Ferran Torres, et surtout, c'était, entre guillemets, un petit peu son beau-père, hein, parce qu'à un moment donné, Ferran était avec la fille de Luis Enrique. Donc à voir, hein, mais en tout cas, moi, mon avis personnel, il est facile à comprendre. Ferran Torres, pour moi, c'est un joueur d'effectif. C'est pas un titulaire, pour moi. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, je vois pas Ferran 9 dans cette équipe-là. Pour autant, je pense que dans un collectif bien huilé, il peut jouer tantôt à gauche, à droite, en neuf, et il va t'amener quand même quelque chose d'assez intéressant en sortie de banc. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais été contre Ferran Torres. Alors oui, parfois il est irrégulier et il manque des actions assez simples. Pour autant, c'est un joueur ultra précieux dans un effectif. Il va pas toucher un salaire de fou. Il va accepter d'être sur le banc parfois et tout donner quand il va rentrer. Alors parfois c'est chiant parce que lorsqu'il marque pas pendant un mois, il va marquer un but, il va nous faire chute. C'est un peu ridicule. Mais ça reste un joueur d'effectif assez intéressant, j'estime. Et si Luis Enrique du Paris Saint-Germain s'intéresse particulièrement à lui, c'est peut-être pas pour rien non plus. Donc pour moi, franchement, il faudrait prolonger Ferran. En plus, si tu le prolonges, ça fait baisser le coût annuel parce que l'amortissement est mis sur encore plus d'années. Maintenant, il faudra faire gaffe à l'intérêt du PSG. Il lui reste 1 an de contrat, hein. Si tu le vends cette année, ça ne sera pas au prix le plus fort, hein. Ça sera un prix moins élevé, hein, peut-être 35-40 millions d'euros. Donc, ce n'est pas la folie. Si tu avais un Ferran avec plus d'années de contrat, si tu le vends, il aurait coûté peut-être beaucoup plus cher. Donc, perso, je pense que c'est peut-être mieux de le garder, sachant que tu n'as toujours pas assuré le dossier du neuf, hein. On l'oublie peut-être, mais Lewandowski va peut-être partir à Chicago. Enfin, déjà, il quitte le Barça à 100% et tu n'as pas de numéro 9 derrière. Si Ferran Torres n'est pas, on va dire, présent en plus, c'est qu'il y a un gros problème. Pour moi, il faut que Ferran Torres reste et il faut recruter un neuf derrière. Le dossier Alvarez, vous le savez, Fabrizio Romano en a parlé tout à l'heure là, en vidéo. Il a dit le Real Madrid et Julián Alvarez, il n'y a rien du tout et il n'y aura rien du tout. C'est une histoire terminée. Il faut le savoir, l'entourage du joueur explique qu'ils n'étaient même pas au courant, qu'il y avait un accord, enfin il n'y avait même pas d'accord avec eux et que c'était une offre un petit peu dans le vent de la part du Real et que maintenant, toujours focus sur le Barça. Alors c'est vrai que c'est un peu chiant parce que ça met du temps, mais le dossier il va traîner sur la longueur, hein, parce que l'Atlético, avec leur posture officielle, ça va pas être facile, hein. Si le dossier se fait un jour, ça sera probablement post-Coupe du Monde. Et ce sera pas facile parce que on attend clairement que le joueur parle. Parce que si le joueur ne parle pas, ça devient compliqué. Si le joueur parle, là, un nouveau scénario pourrait s'ouvrir. Parce que l'Atlético serait dans une situation où publiquement, devant tout le monde, le joueur dit « j'ai envie de me barrer ». Et face aux supporters qui, forcément, déjà en ce moment, ils n'aiment pas trop Julián Alvarez parce qu'il veut partir. Là, tu rentres dans un scénario où là, le joueur il s'exprime publiquement, où là, il n'y a même plus de doute. Tu peux même plus récupérer la relation. Alors, c'est possible, il y a eu des exemples, hein, de joueurs qui voulaient se barrer, qui sont restés, et que la relation avec le club et les supporters s'est améliorée par la suite. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, sachant que le joueur, lui, il a beaucoup d'ambition. Il veut absolument quitter le club et aller à Barcelone. Forcément, il va falloir prendre une décision du côté du joueur pour parler, pour s'exprimer publiquement, pour montrer qu'il veut absolument aller à Barcelone, je ne sais pas, mais en tout cas, du côté du Barça, pour l'instant, on a fait le job. On a fait une offre, on a parlé avec l'agent du joueur veut absolument aller à Barcelone avec son joueur, il rassure un petit peu tout le monde, il parle d'optimisme, mais au final, l'optimisme ne vaut rien s'il n'y a pas d'acte derrière. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et très important pour le joueur, à mon avis, de devoir s'exprimer publiquement pour que ça avance. Parce que sinon, on sera dans une situation de blocage. Et l'Atlético, forcément, le joueur a un contrat jusqu'en 2030. Ils ne sont pas non plus poussés pour, on va dire, vendre le joueur rapidement. Il y a eu des inputs qu'on a pu recevoir de l'Atlético de Madrid qui, on va dire, s'intéresserait à Osimhen, par exemple. Tu pourrais te dire, s'ils vendent Alvarez, ils pourraient prendre Osimhen. Mais encore, pour l'instant, ça reste encore très à la surface. C'est compliqué de pouvoir savoir ce qui va se passer. Pour moi, il est clair, le Barça va essayer de jouer dans la longueur, en petit à petit, semant quelques graines dans l'esprit des dirigeants de l'Atlético en disant « Allez les gars, il veut partir ». Petit à petit, on n'abandonne pas. C'est vrai que c'est compliqué comme dossier, mais peut-être que ça va se faire. Et si ça se fait, le Barça aura eu raison. Par contre, si ça ne se fait pas, le Barça aura perdu beaucoup de temps, aura perdu peut-être des pistes éventuelles
Et évidemment, on va dire, une construction d'effectifs retardée, c'est jamais positif. Mais le Barça a déjà sécurisé au moins Anthony Gordon, ce qui est quand même assez intéressant, parce qu'il peut jouer tantôt ailier gauche, tantôt neuf. Même si, forcément, nous on attend beaucoup plus au poste de neuf, parce que remplacer Lewandowski, ça ne se remplace pas par un Gordon, évidemment. Et Flick le sait, et Flick veut absolument un neuf, et il veut absolument Alvarez. C'est important de le rappeler. Il y a eu des rumeurs sur Bradley Barcola sur les réseaux. On m'a beaucoup posé la question, on m'a dit Sofiane, qu'est-ce qui se passe? Barcola, t'as vu? Barcola serait intéressé pour venir au Barça, le Barça voudrait le signer, etc. etc. Donc évidemment, on est allé se renseigner, etc. Aujourd'hui, Bradley Barcola et Barcelone, il n'y a rien du tout pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, rien du tout. C'est un joueur qui devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été, c'est vrai. Il a, on va dire, un billet de sortie, mais un billet de sortie qui est très élevé. On ne parle pas d'un joueur de 50 millions d'euros là. On parle beaucoup plus cher. Le PSG attend beaucoup plus d'argent parce qu'ils veulent faire éventuellement Yann Diomandé, même si Liverpool est aussi intéressé. Donc oui, Barcola, il peut partir, mais à un prix élevé. Il y a Moussa Sissoko, qui est l'agent du joueur. Il n'a pas des relations super positives avec le Barça non plus. Donc ça ne facilite pas tout ça. Mais pour l'instant, probablement que le Barça est intéressé par le joueur. Mais je le rappelle, c'est un ailier gauche. Et à gauche, c'est qui? Il y a déjà Rafinha, il y a déjà Gordon. Pour moi, ce ne serait pas censé. Et je pense que les rumeurs, en vrai, sont hors propos pour le coup pour Barcola. Donc je pense. Donc n'hésitez pas, encore une fois, lorsque vous avez des questions à me poser sur des rumeurs que vous voyez sur les réseaux, à venir directement me les demander en message privé. Mais a priori, Barcola et le Barça, il n'y a rien du tout aujourd'hui. À voir si dans quelques semaines ou pas, mais je serais très surpris compte tenu de l'effectif du Barça qui est déjà quand même assez pléthorique au poste d'ailier gauche. Ensuite, hier, le Barça a officialisé la plainte déposée contre Florentino Pérez suite à ses propos lors de l'interview, je crois que c'était devant une chaîne de télévision, ABC, je crois, ou bref, je me trompe peut-être, j'ai oublié le nom de la chaîne, mais en tout cas, Florentino Pérez, il y a quelques semaines, pendant les élections du Real, il avait dit que le Barça avait payé les arbitres. Donc le Barça a patienté, a analysé le cas, et donc, ils ont déposé une plainte à l'encontre des propos de Florentino Pérez. Évidemment, c'est un move très au niveau de la communication, ça reste du populisme, que ça soit de Florentino Pérez et du Barça, mais le Barça se devait de réagir après de tels propos. Et logiquement, donc plainte déposée. Évidemment, probablement qu'il y aura peu de chances que le Barça gagne énormément de choses dans l'affaire, mais au moins tu montres aux gens que si tu dis des choses comme ça, mais tu peux avoir une plainte pour diffamation dans les jambes directement. Donc c'est important quand même de rappeler que le Barça ne doit pas se faire marcher dessus, et pour moi c'est une bonne décision de la part du club de devoir déposer plainte à l'encontre du dirigeant du Real Madrid. Ensuite, maintenant, on attend clairement ce qui va se passer lors du mercato. Là, je vois, c'est assez calme. Enfin, vous pensez que c'est calme, et vous avez raison. Mais Deco, ce qu'on reçoit un petit peu, c'est qu'il continue de travailler avec Boyan. Maintenant, ce qu'on attend, c'est des faits et des conclusions. Forcément, on attend que le Barça se renforce en défense, au poste d'ailier. D'ailier, non, pas, au poste de neuf, pardon, au poste de latéral, avec le dossier Joao Cancelo qui, pour l'instant, est un petit peu bloqué. Pourquoi il est bloqué? Parce que Al Hilal, pour l'instant, n'a pas choisi de nouveau directeur sportif. C'est pour ça, il faut le savoir, même si Al Hilal, je vous l'ai dit tout à l'heure, est intéressé par Casado. Pour faire les départs, ils attendent de voir ce qui va se passer avec le nouveau coach, le nouveau directeur sportif. Et pour l'instant, ils freinent un petit peu les départs de certains. Donc les négociations sont un petit peu bloquées pour Cancelo, mais devraient, à mon avis, reprendre assez rapidement lorsqu'on aura un décideur à Hilal pour négocier avec Deco, parce que Flick et Deco veulent absolument garder Joao Cancelo au FC Barcelone. C'est l'option numéro 1 à ce poste-là. Voilà ce qu'on peut dire pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à un petit message, commenter, partager, booster la vidéo. N'hésitez pas à me follow également sur Twitch, à lâcher une petite souscription sur Twitter ou sur Twitch. Ça fait toujours plaisir. Je le rappelle, c'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime pour lâcher un petit sub sur Twitch. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Discord. On discute pas mal là-bas. Bref, je vous souhaite une agréable journée. Profitez des vôtres et de la Coupe du Monde aussi, on n'oublie pas. Ciao.